Donc, je suis avec Daphné Mollet, qui est agente de mobilisation au service d'accueil des nouveaux arrivants de la Haute-Gaspésie. Bonjour Daphné. Bonjour Cédric. Donc, en fait, pour commencer, qu'est-ce que le service d'accueil aux nouveaux arrivants? Le service d'accueil des nouveaux arrivants a comme mission principale, enfin une des missions, si je peux dire, d'intégration sociale, culturelle et linguistique d'une clientèle âgée de plus de 35 ans de tous horizons, mais aussi, surtout, notamment des personnes immigrantes. Donc, on a appris tout récemment qu'il y avait un solde migratoire positif en Gaspésie. Il y avait un solde migratoire positif en Haute-Gaspésie. C'est la première année, dans les dernières années, qu'il y a un tel engouement pour la Haute-Gaspésie. J'imagine que le SANA ne doit pas chômer par les temps qui courent. Non, c'est la réalité du SANA, mais aussi de Place aux jeunes qui s'occupent davantage de la clientèle, de l'accueil des 18 à 35 ans. Donc, ensemble, on a fait un gros travail. Il y a eu vraiment beaucoup d'accueil. C'est sûr que ça a apparu là, dans la dernière année, vraiment. Il y a aussi des belles campagnes promotionnelles qui se font régionalement de la stratégie Vivre en Gaspésie, qui permet vraiment d'inviter, qui est très invitante. Leurs campagnes sont très invitantes à attirer vraiment, pour attirer des nouveaux arrivants ici. Donc, tout ça ensemble fait que, puis avec la réalité aussi de la pandémie, il y a un retour vers les régions. Les gens recherchent davantage un lieu où il fait bon vivre, si je peux dire, proche de la nature, le plein air. Ici, c'est très ressourçant, comme dans beaucoup d'autres régions, mais notamment ici en Haute-Gaspésie, on a un magnifique territoire entre mer et montagne. Donc, je pense que là, c'est ça tout ça ensemble fait qu'il y a eu un engouement davantage, puis qu'on a un solde migratoire positif au final. Oui. Il y a beaucoup de gens qui sont partis de la ville pour s'en aller en région, comme ici en Gaspésie, comme ici en Haute-Gaspésie, mais il y a toujours aussi des gens qui viennent de l'extérieur du Québec, qui viennent de l'extérieur du pays. Le SANA s'occupe aussi de l'accueil de ces gens-là. En gros, qu'est-ce que vous faites généralement pour favoriser l'intégration des immigrants en Haute-Gaspésie? Bien, déjà, souvent, on a un suivi à distance, c'est-à-dire qu'on les informe du potentiel, je veux dire, de tout ce qu'il y a à faire ici, de toutes les opportunités qu'il y a sur le territoire. Donc, nous, on a aussi une mission de recherche de logement, de recherche d'emploi. Mais en général, les personnes immigrantes qui viennent ici viennent pour travailler. Et notamment, souvent, c'est dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation. Il y a bien d'autres possibilités, mais on va dire que le CIS, c'est un gros employeur. Donc, c'est des gens, on a vraiment un suivi parfois depuis 2, 3, 4 mois avec eux, même davantage à distance. On est là pour répondre à toutes leurs questions. On est là aussi, une fois qu'ils sont rendus sur place ici, on est là vraiment donc à veiller à leur intégration sociale. Donc, on leur offre aussi des activités de socialisation, notamment avec le comité d'accueil des nouveaux arrivants. On a des activités comme, admettons, la cabane à sucre. Ça peut être une randonnée en raquette. C'est vraiment très, très diversifié. On essaye toujours de créer, que ce soit avec les gens de la communauté, et tous les nouveaux arrivants mélangés, si je peux dire, tous ensemble, on essaye d'organiser des activités pour tous. Donc, toujours dans le but d'élargir leur réseau. Ça, c'est vraiment une autre mission aussi du SANA. Et on est là aussi pour les aider dans leur processus, dans leur démarche administrative, vraiment pour avoir leur résidence permanente aussi. On a une mission notamment dans les démarches à ce niveau-là. Donc, si on est ici aujourd'hui, c'est parce que le SANA, comme on l'appelle, c'est son petit nom, le SANA lance un nouveau programme de jumelage interculturel. Est-ce que tu peux nous parler du programme un peu? Oui, donc c'est tout nouveau. Ça fait déjà quand même au moins, je dirais, 2 ans que c'est dans nos tablettes qu'on y pense au jumelage interculturel, mais de là à le concrétiser, là, ça vient de se faire. Là, c'est le lancement officiel ici, donc en janvier 2021. L'objectif, c'est vraiment de créer un lien social entre 2 jumeaux arrivants puis accueillants.
C'est vraiment ça la mission du jumelage interculturel. C'est basé surtout sur des rencontres pour des activités. On va parler le premier mois d'une rencontre par semaine environ, ou des échanges, que ce soit par courriel, par Zoom. Présentement, on est beaucoup sur Zoom, par téléphone, vraiment pour initier un lien de confiance et développer davantage après le lien amical. Vraiment, ça peut être très large. Est-ce que le programme est conçu d'abord pour les Néo-Québécois ou pour les Néo-Gaspésiens? Est-ce que ça s'adresse aussi à des Québécois qui viennent s'installer en Haute-Gaspésie? Non, c'est vraiment destiné justement à des personnes immigrantes, donc qui viennent originaires d'un autre pays, donc issus de la diversité culturelle. Le jumeau d'accueil, lui, est un membre de la société québécoise, qui est bien enraciné dans la communauté, qui connaît bien la culture québécoise. Donc l'objectif, c'est vraiment qu'il y ait un échange interculturel et aussi de favoriser le rapprochement interculturel. C'est vraiment ça la mission du jumelage. Ce serait quoi les obstacles auxquels un nouvel arrivant se buterait en arrivant ici en Haute-Gaspésie? Ben, disons que c'est le défi d'intégration, il y a tout qui est à découvrir. Donc, l'objectif, c'est vraiment un échange humain, développé vraiment entre les deux jumeaux, des connaissances, un partage d'expériences aussi et des cultures respectives. Ça va dans les deux sens. Pour le jumeau d'accueil, bien enraciné ici sur le territoire, c'est une occasion pour lui de découvrir une nouvelle culture, de découvrir vraiment des traditions différentes. Il va pouvoir partager son amour de la région aussi. Ça, il y en a beaucoup qui aiment ça, mettre leurs connaissances à profit, leur amour de la région. Et également, c'est une occasion pour eux de voyager tout en restant en Haute-Gaspésie. Je pense qu'avec les conditions actuelles, c'est justement une belle façon de découvrir notre culture. Puis, quel type d'activité est-ce que les jumeaux peuvent faire ensemble? C'est vraiment très diversifié. Nous, on souhaite vraiment... en fait, dans tous les cas de jumelage interculturel, que ce soit ici en Haute-Gaspésie ou ailleurs en Gaspésie ou ailleurs au Québec, on souhaite vraiment toujours que ce soit des activités qui soient gratuites ou peu coûteuses. Le type d'activité, ça peut être aller patiner, ça peut aller glisser, c'est une randonnée en raquette. C'est sûr que présentement, avec le contexte actuel, on parle plus d'activités extérieures, mais ça se fait aussi présentement des Zooms. Aussi, ça pourrait être faire un cours, une préparation d'un repas typique de chaque côté en Zoom, puis de se partager. On peut y aller avec la créativité. Et donc, il y a des partages de recettes, il y a partager un art quelconque, quelqu'un qui aime l'art. Donc, on essaye vraiment de faire du jumelage avec les affinités des uns et des autres. On ne va pas jumeler n'importe qui ensemble, je veux dire. On essaye d'aller par intérêt, par loisir. Donc, on va regarder à tout ça aussi. Mais ça peut être très diversifié, vraiment, le contexte d'activité. Là, il y a un contexte qui est particulier en ce moment. Il y a la pandémie, donc il y a peut-être moins d'immigrants qui viennent ici. Qu'est-ce que ça change pour le SANA? Qu'est-ce que ça change aussi pour les gens qui arrivent ici, ce contexte particulier-là? Oui, c'est vrai que présentement, c'est au niveau de nombre de personnes arrivées, je veux dire, dans les derniers mois, au niveau des personnes immigrantes, ça a beaucoup changé. Mais je pense notamment, on a au mois de décembre 2 couples qui sont arrivés vraiment en plein isolement. Donc, ça crée beaucoup de difficultés d'intégration parce que chacun reste chez eux. Donc, nous, c'est vrai que ça change beaucoup dans nos services. On s'ajuste aussi. Mais au niveau des statistiques, c'est sûr qu'on voit une différence présentement là, dans le nombre de personnes qui sont arrivées récemment. C'est beaucoup plus limité. Il y a beaucoup de clientèle de plus de 35 ans qui revient. Par exemple, ici, des anciens qui sont partis aux études puis qui reviennent. Là, il y a cette dynamique présentement-là, nous, dans notre clientèle. Mais je vais dire, là, tout récemment, les personnes immigrantes se font un peu moins présentes, si on peut dire. Mais
on a quand même des personnes dans les 2 dernières années, même, je vais dire 3-4 années, qui pourraient bénéficier encore du jumelage interculturel. Parce que pour une personne immigrante qui arrive dans un nouvel environnement, dans une autre culture, on parle toujours d'un choc culturel. Donc, le jumelage est là aussi pour pallier à ce choc-là. Et le choc peut se vivre après plusieurs mois, même voire 1 an, 2 ans. Donc, d'où l'utilité aussi du jumelage. OK, donc les jumeaux peuvent, les nouveaux arrivants peuvent s'inscrire à ce programme-là, même s'ils sont arrivés depuis 1 an, 2 Oui, ans. oui, c'est OK. ouvert vraiment, puis on ouvre la possibilité, je vais dire même voire 2 ans, 3 ans. S'il y a encore des besoins, pourquoi pas? Le jumelage peut être vraiment étendu à plus large. Et aussi, je ne l'ai pas mentionné, mais il y a du jumelage qui peut se faire entre familles. Donc ça, c'est toujours avec les enfants, ça peut être intéressant aussi, ou un couple. Donc c'est pas tout le temps du 1 à 1, ça peut être vraiment par couple, par famille également. Qu'est-ce que le SANA recherche chez les jumeaux d'accueil? Qu'est-ce que les jumeaux d'accueil ont à offrir? À quoi vous vous attendez? Nous, ce qu'on attend, ce qu'on souhaite évidemment, c'est qu'il y ait un rapprochement interculturel, mais aussi qu'ils partagent vraiment leur connaissance de la culture québécoise, qui apprennent vraiment à découvrir le territoire en profondeur, les petits coins cachés, aussi qui intègrent le nouvel arrivant dans son réseau. L'objectif, c'est vraiment pour le nouvel arrivant de développer des nouvelles connaissances, un nouveau réseau, vraiment des liens sociaux. Surtout avec les conditions actuelles, c'est encore plus difficile, on s'entend. Donc, l'objectif, là, ça va vraiment être que la personne bien enracinée ici sur le territoire va faire connaître son réseau à la personne nouvelle arrivante. Donc, il y a vraiment, on mise beaucoup là-dessus, là, sur cet objectif-là d'ouverture, de découverte du réseau ici. Ouais. Donc, le SANA est à la recherche de jumeaux d'accueil, j'imagine? Oui, on est à la recherche de jumeaux d'accueil. Justement, c'est un appel à la population de la Haute-Gaspésie, s'ils veulent s'impliquer concrètement de façon significative, justement, pour l'accueil et l'intégration d'un nouvel arrivant. C'est vraiment ça qu'on souhaite avec le jumelage. Donc, les personnes qui seraient intéressées peuvent contacter le SANA? Oui, tout à fait. Donc, que ce soit pour avoir plus d'informations sur le jumelage interculturel, que ce soit pour s'inscrire comme jumeaux d'accueil ou que ce soit pour vraiment être jumelé un parrain. C'est ça, on peut communiquer donc avec le service d'accueil des nouveaux arrivants dans le 418-763-2530 au poste 240 ou aussi par courriel, tout dépendant, à mrchg.immigration@globetrotter.net. Merci Daphné. Merci Cédric de m'avoir permis de parler du jumelage interculturel aujourd'hui.